Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog Alors Changeons. Silver, vous me connaissez maintenant et j'aimerais vous parler de quelque chose aujourd'hui qui me touche, j'aimerais vous parler de communication. En fait, j'aimerais vous parler de mots, non pas de mots MAUX comme je le fais d'habitude, mais en tant que thérapeute, mais de mots MOTS. J'aimerais citer une phrase de Bouddha qui disait « Les mots ont le pouvoir de détruire ou de soigner, mais lorsqu'ils sont justes et généreux, ils peuvent changer le monde. » Pourquoi cette phrase est importante pour moi? Parce que ça représente exactement ce que nous faisons au quotidien. C'est-à-dire, nous pouvons utiliser nos mots soit comme des flèches empoisonnées, soit comme des cadeaux merveilleux. Nous passons notre temps à communiquer, nous communiquons avec nous-mêmes, nous communiquons avec les autres et nous passons notre temps donc à utiliser ces mots. L'univers, la nature, Dieu, on peut lui donner le nom que l'on veut, nous a donné à nous humains ce don extraordinaire, c'est celui de pouvoir exprimer les émotions que nous avons au travers de ces mots. Or, nous le savons maintenant, nos émotions sont vibratoires, elles vont déterminer les pensées que nous avons, qui elles-mêmes vont déterminer les mots que nous utilisons. Alors certes, nous le savons, les mots ne représentent que 7% de notre communication. 38% est représenté par le ton que nous allons utiliser et 55% va être déterminé non pas ni par le ton ni par les mots, mais par la posture, c'est-à-dire le langage non verbal. Ces mots, même s'ils ne représentent que 7%, ont cette particularité, c'est qu'ils peuvent être magiques. Ils peuvent être à la fois magiques ou ils peuvent être destructeurs. Les mots que nous utilisons, certes, ces 7% ne représentent qu'une goutte d'eau. Mais si je prends une goutte d'eau et que je laisse tomber pendant des années, toutes les 8 secondes, une goutte d'eau sur un rocher, toutes les 8 secondes, et bien cette même goutte d'eau qui pourtant ne représente qu'une goutte d'eau pourra avoir un effet dévastateur sur ce rocher et ben, au bout de quelques années, creuser un trou dans ce rocher. Et bien il en est exactement de même avec les mots que nous utilisons. Ils sont si puissants qu'ils peuvent changer la vie et détruire des existences et changer complètement les existences de certaines personnes. Je prends un exemple. Prenez un père qui, tout simplement, dans une gare, en pleine heure d'affluence, pendant les vacances de Noël, par exemple, va tenir son fils très très fort par la main et va lui dire tout simplement « N'aie pas peur chérie, papa est là, tu ne risques rien ». Ce ne sont que quelques mots, mais ces petits mots peuvent changer complètement la vie de cet enfant. Pourquoi? Tout simplement parce que rien que le fait de dire à cet enfant « chérie, n'aie pas peur », va générer en lui la peur d'eux. Et ces quelques petits mots anodins qui vont passer complètement inaperçus ensuite, et ben cet enfant va les porter en lui toute sa vie. Et ça pourra donner ensuite un adulte qui tout simplement aura beaucoup de mal à prendre la parole, à se retrouver dans des concerts, à prendre la parole en public, à se retrouver dans des concerts ou des événements où il y a beaucoup de monde autour de lui, sera très mal à l'aise en société, tout simplement parce qu'il sera ancré en lui ces quelques mots-là que son père, bienveillant, aura eu à son encontre à un moment bien précis alors qu'il n'avait que 4 ans. Le père, bien sûr, est loin de s'imaginer l'impact que ces mots peuvent avoir sur son enfant et oubliera très rapidement l'incident, mais ces mots-là vont marquer et vont impacter le devenir de cet enfant. Des études aux États-Unis ont mis en évidence que dès lors que l'on diagnostiquait un cancer à une personne, ou une maladie grave à un patient, ce qui favorisait la mise en place de la maladie, ce qui condamnait entre guillemets cette personne, n'était pas tant le fait de lui diagnostiquer et qu'elle avait la maladie, mais c'était surtout et avant tout le fait de lui annoncer. Le docteur Bruce Lipton travaille là-dessus depuis de nombreuses années et nous parle d'effets placebo, d'effet nocebo. Si tout le monde connaît l'effet placebo, c'est-à-dire l'impact de la pensée sur notre santé, eh bien on n'a pas conscience de l'inverse, c'est-à-dire l'effet nocebo, l'effet négatif de nos pensées. Or, je l'ai dit tout à l'heure, les pensées ne sont que l'expression de nos mots, que la dématérialisation de nos mots. Et lorsque nous sommes, comme nous le savons, avec 60 000 pensées
par jour, dont plus de 60% sont des pensées négatives, tout simplement liées au fait que nous avons plus de mots dans notre langue pour exprimer des émotions négatives que de mots pour exprimer des émotions positives, et bien lorsque nous sommes dans ces 60 000 pensées quotidiennes à grande majorité négative, forcément, nous comprenons que l'effet de ces mots négatifs sur nos pensées, et donc l'effet nocebo dont parle le docteur Bruce Lipton, prend toute son ampleur, toute son importance. Nous passons notre vie à nous faire du mal sans même le savoir, en n'utilisant pas les mots qui sont adéquats et des mots qui sont des mots d'amour vis-à-vis de nous-mêmes. Je le dis souvent quand je suis en formation à mes stagiaires et notamment dans des formations concernant des soignants. Comment voulez-vous aimer les autres? Comment voulez-vous prendre soin des autres? Comment voulez-vous porter de l'attention aux autres quand vous n'êtes pas capable de porter de l'attention à vous-même, de prendre soin de vous-même ou tout simplement de vous aimer vous-même? Or, vous vous rendez compte que nous passons notre vie à utiliser des mots négatifs à notre encontre. Qui n'a pas eu, au moins une fois dans sa vie, et même quand je dis une fois, de façon répétée et récurrente, par exemple, se verser du café sur le pantalon. Et tout simplement d'avoir qui sort du cœur, cette phrase, « Waouh, quel imbécile je suis, mais quel abruti je me suis taché !» En fait, bien sûr qu'on s'est taché, mais c'est une erreur, on a le droit à l'erreur. Et rien que le fait de nous parler sans arrêt ainsi, quel abruti, quel imbécile, mais je suis trop ci, mais je suis trop ça, mais j'arriverai pas à faire ci, mais j'arriverai pas à faire ça, je suis incapable de ça, etc., forcément, dès qu'on est dans ces modes de pensée, dans ces modes de mots nous concernant, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous faire du mal. Rappelez-vous la phrase de Bouddha, les mots ont les pouvoirs de soigner et les mots ont le pouvoir de guérir. Nos mots vont déterminer nos pensées, ou du moins nos pensées déterminent nos mots. Et ce sont les mots qui vont déterminer aussi, parce qu'il n'y a pas de mots négatifs, il y a beaucoup plus de mots négatifs qui vont déterminer les modes de pensée. Et Bouddha le disait aussi, nous sommes la somme de nos pensées. Ce que nous vivons aujourd'hui est déterminé par nos pensées passées, c'est-à-dire les mots que nous utilisions par le passé. Donc prenez l'habitude d'utiliser les bons mots, notamment des bons mots vous concernant. Je le dis très fréquemment, nous sommes notre pire ennemi. Nous sommes la personne qui nous maltraitons le plus et qui nous, bien sûr, jugeons le plus. Alors je vous propose un petit exercice suivant. Prenez une feuille de papier, notez sur cette feuille de papier toutes les expressions, les mots qui vous passent à l'esprit vous concernant. Je suis trop enrobé, je suis trop gros, je suis trop maigre, je suis trop chauve, je suis trop vieux, je suis, je sais pas, j'arriverai jamais dans la vie parce que j'ai pas suffisamment le bagage, je ne peux pas réussir à faire ci parce que je suis trop comme ça, etc., etc. Marquez sur papier tout ce que vous pouvez marquer vous concernant et tout ce que vous vous dites habituellement quand vous parlez de vous-même. Marquez-le sur un papier. Puis une fois que vous l'avez marqué sur un papier, vous prenez cette feuille et vous mettez en face de cette petite phrase que vous avez mis vous concernant, vous mettez l'avatar positif. Utilisez un avatar positif, c'est-à-dire, c'est pas je suis trop gros, c'est j'ai un peu d'embonpoint, mais ça a un certain charme. Etc. Mettez des avatars positifs. Et puis, prenez l'habitude, chaque fois que vous avez une pensée, que vous avez un mot vous concernant dans ce sens, prenez l'habitude de remplacer ce mot par cet avatar positif. Vous allez voir que très rapidement, ça nous fait un bien énorme. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on utilise sans arrêt des mots négatifs à notre encontre, l'estime que nous avons de nous-mêmes, d'un point de vue vibratoire, est terriblement mise à rude épreuve. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas estimer quelqu'un que nous jugeons et condamnons aussi durement au quotidien, à chaque instant. 60 000 pensées par jour, c'est colossal. Donc prenez l'habitude d'essayer de remplacer par des avatars positifs et de vous parler avec ces mots positifs. Et puis les mots, c'est aussi les mots avec les autres. Il y a des mots que nous devons retirer. Nous passons notre temps à critiquer, médire, juger, condamner les autres.
en oubliant que ils n'ont pas les mêmes systèmes de valeurs que nous, ils n'ont pas les mêmes systèmes de croyances que nous, ils n'ont pas le même vécu que nous. Ils ont vécu des choses différentes, avec une éducation différente. Et donc ça a généré des modes de pensée avec des mots différents. Ils ne parlent pas le même langage que nous concernant les mots. Bien sûr, nous parlons tous français, mais ils vont avoir une façon différente de parler, de penser. Et en fonction de comment nous communiquons avec ces personnes, des mots que nous utilisons, nous pouvons très facilement nous pourrir la vie, nous rendre la vie très difficile, très conflictuelle avec nous et avec les autres. Et tout simplement, prenez l'habitude d'utiliser des bons mots. Il y a par exemple un mot que je n'utilise jamais. Ce mot que je n'utilise jamais, c'est le mot « mais ». Oui, c'est bien ce que tu me dis, mais je pense que le « mais », ce simple petit mot de 4 lettres, va sous-entendre que vous balayez d'un grand coup de bras tout ce qu'a dit votre interlocuteur avant vous, que vous n'avez absolument aucune estime pour ce qu'il a dit, que ouais, c'est bien, il a dit, mais en fait non, c'est pas ça. Le « mais » veut dire que vous, ce que vous allez dire est mieux. C'est bien ce que tu m'as dit, mais je pense qu'on devrait plutôt faire comme ça. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu as dit, c'est nul. Donc le mot « mais » est un mot que, personnellement, je n'utilise quasiment plus jamais. Il m'arrive encore de le faire, bien sûr. Des fois, on n'y pense pas, et puis voilà, ça arrive. Mais je suis toujours en train de travailler dessus pour non pas utiliser le mot « mais », mais pour utiliser le mot « et » à la place du « mais ». C'est super ce que tu m'as dit. Et ne crois-tu pas que ça sous-entend que vous donnez de la valeur à ce qu'a dit votre interlocuteur et forcément vous valorisez sa position, son travail et surtout ce qu'il a dit. À partir de là, le conflit sera beaucoup moins existant et la relation et la communication sera beaucoup plus facile. Donc pensez à utiliser toujours des mots positifs. Confucius disait « Qui ne connaît pas le pouvoir des mots ne peut connaître les hommes ». Et c'était vrai il y a c'était 400 ans avant Jésus-Christ, 440 ans avant Jésus-Christ, c'était vrai à l'époque et ça l'est tout autant, peut-être encore plus maintenant. Pourquoi? Parce que les outils de communication sont beaucoup plus développés qu'avant, donc nous communiquons beaucoup plus qu'avant. Les paroles que nous utilisons au quotidien sont déterminées par nos systèmes de croyances, par nos émotions. Donc si nous voulons changer nos paroles, déjà prenons conscience, on le verra plus tard, ultérieurement, du travail sur nos croyances, sur nos émotions. Nous pouvons travailler sur ces croyances et sur ces émotions. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de ces mots que nous utilisons au quotidien, qui franchissent nos lèvres de façon incessante, que nous utilisons toujours de façon récurrente et toujours les mêmes, qui sont pour la plupart très très souvent négatifs, qui vont générer des pensées négatives, qui vont générer un vécu, qui vont générer une relation aux autres et puis une relation avec nous-mêmes et qui peuvent générer des mots, non plus des mots MOTS, mais des mots MAUX. Pourquoi? Parce que les mots, nous le savons maintenant, sont vibratoires. Nous en parlerons dans une autre vidéo, certainement. Nous en reparlerons, et j'en parle déjà au travers des articles. J'en parle dans mon livre, Alors changeons. Ces mots sont vibratoires. Et quand nous sommes sans arrêt dans des émotions négatives, dans des vibrations négatives nous concernant, parce que nous utilisons des mots négatifs, et bien forcément, notre corps, notre physiologie en souffre et nous en payons derrière les pots cassés. Alors, je vous le dis, pensez à utiliser des mots positifs, pensez à bien communiquer avec vous, à bien peser et poser vos mots, et ainsi à bien communiquer avec les gens qui vous entourent. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura intéressé. Je serai curieux d'avoir vos commentaires pour pouvoir y répondre et puis éventuellement faire d'autres vidéos pour répondre à vos commentaires. Donc je vous le demande, laissez votre commentaire en dessous de cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à liker. Et puis moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, faites partie des gens qui décident de changer et ensemble, changeons. À très bientôt. Ciao, ciao.